RCPCA-CEM, plan de relèvement et consolidation de la paix en Centrafrique et le cadre d'engagement mutuel. Le RCPCA-CEM, l'espoir pour la RCA. La ville de Mobaye, chef-lieu de la préfecture de la Basse-Koto, située au sud-est de la RCA, a accueilli le 27 janvier 2020 une visite des membres du gouvernement. 5 ministres ont fait le déplacement de Mobaye. Il s'agit notamment des ministres Aboubakar Moukadas Nour de l'enseignement primaire et secondaire, ministre résident, Virginie Mbaïkwa de l'action humanitaire et de la réconciliation nationale, Pierre Somsé de la santé de la population, Henri Ouanzelinguesara de la sécurité publique et Eugénie Mbondo, chargé des relations avec les institutions de la République. Plusieurs projets sociaux ont été lancés en faveur de la population et des kits scolaires sanitaires remis à cette occasion. Le gouvernement, dans sa vision de faire de la République centrafricaine un pays apaisé, émergent et prospère où il fait bon vivre, continue de poser des jalons concrets sur le chemin d'une paix solide et durable à travers le plan national de relèvement et de consolidation de la paix appelé le RCPCA. À cet effet, plusieurs projets sociaux appuyés par les partenaires techniques et financiers ont été lancés, dont certains sont en cours de finalisation tant à Bangui qu'à l'intérieur du pays pour donner effectivement l'espoir à un peuple exterminé par une longue période de crise sans précédent. Ainsi, en conformité avec les recommandations de l'accord politique pour la paix et la réconciliation APPR-RCA signé le 6 février 2019 à Bangui, les villes les plus touchées par cette crise sont dans le viseur d'actions de grande envergure du gouvernement. Ces villes connaissent un rythme d'exécution des activités socio-économiques après la signature de cet accord. C'est le cas de la préfecture de Mobaye, où des projets sociaux ont été lancés et mis en œuvre pour donner un souffle nouveau à cette partie du pays. Il s'agit de projet Londo qui est un programme dit Argent contre travail visant l'amélioration des conditions de vie de la population en fournissant d'emplois temporaires aux jeunes des deux sexes. Cette activité a favorisé la cohésion sociale entre les communautés qui se regardaient en chair de faïence et a amélioré les conditions de vie des populations bénéficiaires. La mission que j'ai l'honneur d'accompagner aujourd'hui à Mobaye, en tant que ministre résident de cette somptueuse et attrayante ville, n'a qu'un seul objectif. Je dis bien, n'a qu'un seul objectif. C'est celui d'apporter le soutien moral, sanitaire, humanitaire et sécuritaire du gouvernement. Cela s'explique par la composition de la délégation que j'ai l'honneur de conduire. En République centrafricaine, nous avons réussi, malgré les crises militaro-politiques, à organiser dans les domaines que je viens de citer, que ce soit le volet sanitaire, sécuritaire, éducatif, humanitaire, ainsi que la consolidation de la paix à travers les différents départements ministériels. Pour ce qui concerne l'éducation, qui est le secteur que je connais très bien, je vais vous donner un exemple. C'est celui de la réussite de toutes nos inspections académiques, la réussite des examens, l'organisation des examens et concours, sauf dans la préfecture de la Basse-Koto, pour des raisons que vous connaissez très bien.
et de toute l'expérience que nous avons connue dans le secteur éducatif, nous avons tiré une leçon. Et nous aimerions que la préfecture de la Basse-Kotto s'inspire de cette leçon. Je disais tout à l'heure que dans toutes nos inspections académiques, nous avons organisé régulièrement tous nos examens et concours. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons remarqué que, et ça c'est à vérifier, c'est un fait avéré, que tous les groupes armés, tous les groupuscules armés, quel que soit leur état, leur situation de belligérance, sont d'accord sur le fait d'envoyer leurs enfants à l'école. Ça c'est un fait. À travailler d'arrache-pied pour concevoir et mettre en œuvre cet accord de paix et de réconciliation accepté et validé par la majorité des parties prenantes. Et appuyé en cela financièrement, logistiquement et matériellement par nos partenaires internationaux. Cet accord de paix, ou du moins, jusqu'à preuve de contraire, demeure le seul instrument connu, capable d'amener notre pays vers une normalisation de sa vie démocratique. Et de ce point de vue, nous sommes convaincus qu'avec cette normalisation de la vie démocratique dans notre pays, et bien entendu avec le soutien de tous nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, nous parviendrons assurément à une refondation sociale et citoyenne de notre pays, la République centrafricaine. Il faut rappeler que l'évaluation d'impact de ce projet a démontré une amélioration durable de la productivité au niveau des bénéficiaires, avec une hausse d'environ 10% des revenus mensuels après la fin du programme. Cette amélioration se traduit de différentes manières pour les hommes et pour les femmes. Les premiers à intensifier la production agricole et diversifier dans des petites activités de fabrication, tandis que les seconds se lancent dans des activités secondaires de petits commerces. Toute la population, je le répète, toute la population de la Basse-Kotto en général et celle de Mumbai en particulier, et moi-même, nous en sommes très reconnaissantes. Ceci atteste que c'est dans les difficultés qu'on reconnaît les vrais parents, qu'on reconnaît les vrais amis. Merci beaucoup, Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous vous remercions infiniment pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous ici dans la Basse-Kotto. La visite de ces ministres s'inscrit dans le cadre de plusieurs activités qu'ils vont mener ici, qu'ils ont eu à mener ici. C'est-à-dire, avant, en 2017, le projet Londo était là, suspendu à cause des crises militaro-politiques. Et ils ont repris depuis le mois de décembre. Donc, le projet Londo a un impact positif. Ça permet à la population de résolver le problème de chômage et d'améliorer leurs conditions de vie. Donc, c'est un projet vraiment très très positif. Ce projet-là est très positif. Bientôt, ce sera le lancement de 1500. 1500, donc beaucoup de gens seront des gens qui vont prendre en charge leur vie à travers ce projet-là. Et leur vie va s'améliorer. Et ça injecte de l'argent dans l'économie de Mumbai. C'est ça qui est très important. C'est ça qui est très important. Et nous remercions également le président de la République, chef de l'État et son gouvernement à travers le ministre du Plan.
Le projet CENI, l'un des volets sociaux qui vise l'amélioration du système de santé en République centrafricaine, est opérationnel à Mobaye depuis la signature de l'accord qui a permis le redéploiement des services sociaux de base dans les zones occupées par les groupes armés. Cette intervention a offert l'opportunité au ministre de lancer officiellement la gratuité ciblée des soins et accompagnée de la remise des kits sanitaires, médicaments et équipements au district sanitaire de Mobaye-Zangba. Je vais vous présenter rapidement le circuit que nous avons arrêté pour la gratuité des soins à l'hôpital du district de Mobaye. Toute cible qui arrive à l'hôpital, il s'agira d'une femme enceinte, d'une femme allaitante, d'un enfant de moins de 5 ans, d'une femme victime de violences basées sur le genre, va recevoir un ticket d'orientation ici, et après quoi il va s'orienter dans un service de la pédiatrie pour la consultation et de la maternité pour les femmes enceintes et les autres cibles. Arrivé au niveau de la maternité, on va confirmer d'abord si le bénéficiaire est effectivement dans la cible. Par exemple, une femme enceinte qui arrive et qui dit qu'elle est enceinte, on va d'abord chercher à confirmer si elle est effectivement enceinte. Au niveau de la maternité, on va lui délivrer une fiche navette. Et avec cette fiche navette, elle va sillonner tous les autres services de l'hôpital. C'est ça l'exemple de la fiche navette. Elle va sillonner les autres services de l'hôpital pour aller par exemple au niveau de la pharmacie ou alors au niveau du laboratoire. Nous avons mis en place un système pour contrôler si effectivement tous les patients bénéficient effectivement de tous les soins qu'il faut. Et donc à cet effet, nous avons élaboré des ordonnanciers avec des souches et des bulletins d'examen avec des souches. Ces souches vont être gardées à l'hôpital et la patiente va rentrer à la maison avec l'original de l'ordonnance ou bien de l'examen de laboratoire. Et donc, sans plus tarder, je vous invite à suivre un exemple de circuit au niveau de la maternité. Les victimes d'inondations de Mobaye ne sont pas oubliées. Le département d'action humanitaire et de la réconciliation nationale a apporté de vivres et non-vivres pour soutenir ses compatriotes. Un nouveau concept pour la santé qui est lancé ici dans la préfecture de la Basse-Kotto, ici à Mobaye. Et ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a les femmes enceintes, les femmes allaitantes, la violence basée sur le genre, les enfants qui ont moins de 5 ans. Donc cette gratuité ciblée va viser ce groupe de la population pour qu'au moins demain on puisse lutter et réduire le taux de mortalité infantile, néonatale et même pour les femmes enceintes. Oui, moi je crois que c'est une très bonne initiative. Je suis arrivé au bon moment. J'ai pris acte et j'ai même pris connaissance de tout ce qui a été dit. Là, de ce pas, je pars dans ma circonscription pour une restitution parlementaire. Ça ferait partie de la restitution que je vais faire dans ma circonscription électorale aujourd'hui. Pendant mon passage, je sensibiliserai la population, les femmes, sur le bien-être de ce projet qui va avoir lieu dans la Basse-Kotto en général et dans notre commune en particulier. Pour l'élaboration de la feuille de route. Mais avant cela, ils nous ont parlé de la couverture sanitaire universelle. Et la feuille de route, comme ils ont bien expliqué les choses, première journée,
Jusqu'à la fin, nous avons mis les gens en travaux de groupe. À la fin de la première journée, et tout le monde a élaboré la feuille de route. Ça veut dire que le contenu, le dynamisme de l'équipe a fait de tout le contenu, surtout le contenu, répond aux attentes de la population. C'est pourquoi le même jour, ils ont élaboré la feuille de route. Et également, la population était édifiée sur la gratuité ciblée qui concerne les enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les femmes et les filles qui sont victimes des exactions, c'est-à-dire des violences basées sur le genre. Donc la gratuité tient compte de toutes ces catégories et les indigents, on ne peut pas les oublier. Voilà. Nous remercions également toute cette équipe-là qui a édifié la population, et la population maintenant va se prendre en charge, n'est-ce pas? La population, dans tout ça, nous voyons ce qu'on appelle la participation communautaire. Avant, ça n'existait pas dans la tête des gens, n'est-ce pas? Donc maintenant, à travers cette formation, les gens, la population sait que il est grand temps que je sois responsable de ma commune. Et la feuille de route de la commune de Mobaye a été élaborée et remise hier au ministre de la Santé publique, plus la signature du livre d'or au niveau de la mairie. Et également, les gens ont fait la simulation devant le ministre, devant tout le monde, de ce qu'on appelle la gratuité ciblée. L'autre aspect important de cette visite est le redéploiement des forces de sécurité intérieure FSI pour garantir la libre circulation, car la sécurité est ce que la population demande plus. Et aussi le redéploiement de 78 enseignants de toutes catégories confondues pour assurer le rétablissement et le bon fonctionnement du calendrier académique établi par le gouvernement. RCPCA CEM, plan de relèvement et consolidation de la paix en Centrafrique et le cadre d'engagement mutuel. Le RCPCA CEM, l'espoir pour la RCA. RCPCA CEM.